Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Daniel Couture. Et Daniel, j'aimerais ça qu'on parle de ce qui s'en vient. Dans le fond, il va y avoir, parce que c'est une trilogie, le Chic, le Chèque et le Choc. Oui. Et le deuxième devrait sortir quand? Le deuxième sort en septembre. OK. Il est déjà parti à la maison d'édition, il est terminé, la couverture est choisie. Ah oui? Oui, c'est spécial, mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais on peut même pas parler un peu de... On va retrouver les mêmes personnages, en fait? Je peux parler un petit peu, là, de... Oui, effectivement, c'est les mêmes personnages. Le trio va être encore là? Le trio, mais j'ai une petite surprise. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, il va en avoir une quatrième. Ah oui? Oh oui, puis ça brasse dans sa vie. Elle s'appelle Brigitte. OK. Oui. Ah, mais j'ai hâte de la découvrir, fait qu'on va la découvrir en septembre. On va la découvrir en septembre. Elle est hyper sympathique. C'est une amie de Sarah, finalement. OK. Puis elle avait passé une dizaine d'années à New York. Alors, elle revient à Montréal et retrouve Sarah par hasard. Et les deux redeviennent amies et Elle va joindre au trio. elle se joint au trio. Alors, le trio devient un quatuor. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Puis ça met un personnage de plus. Puis, parce que Justine, il se passe... Je ne veux pas trop dévoiler, mais Justine, il se passe plein de choses dans sa vie. Puis là, je me dis, ça serait le bon temps d'en ajouter une quatrième, mais qui vit des choses complètement différentes des autres. Puis c'est ce que je trouve le fun là, à écrire sur 3 personnes, puis maintenant 4, c'est que ça me permet de voir tellement de relations amoureuses, de problèmes que chaque personne vit avec leur copain ou pas de copain. C'est ce que j'aimais, moi, du trio, qu'ils soient complètement différentes, les 3, mais qu'ils soient amis puis qu'il y ait des affinités quand même ensemble. C'est ça. Ça me permet vraiment d'aller là, dans plusieurs créneaux à la fois, qu'on peut pas vraiment vivre quand on suit juste une personne. Fait que le premier, on suit beaucoup Justine, mais c'est écrit au jeu, puis c'est Justine qui raconte la vie de ses amis. Mais au deuxième, j'ai changé de voix, j'ai pris la voix du il pour me permettre de rentrer encore plus dans la vie personnelle de chacun, parce que écrire au jeu, il y a une limite à entrer dans la peau d'un autre personnage. On peut pas tout savoir quand on écrit au jeu. Et d'écrire au il, ça me permettait d'aller dans la psychologie de chaque personnage encore plus, puis dans leur vie très privée. Et Justine, dans le premier, quand on la découvre, elle est galliériste. Est-ce qu'il y a eu un peu l'influence de votre passé d'artiste peintre? Ah, définitivement. Oui? Ça, quand je me régale toujours, d'ailleurs, c'est ce que j'ai peint beaucoup dans ma vie. Puis là, tranquillement, j'aimerais, mon rêve, là, c'est vraiment juste d'écrire et de peindre. J'ai un côté très artiste chez moi. Puis quand j'ai commencé à être sténographe, ça a j'ai développé autre chose que... j'ai aimé ça le temps que je l'ai fait. J'aime encore ça, mais disons que j'aimerais mieux reprendre mes racines artistiques plutôt que... Est-ce que tu peins encore? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes pinceaux, mais ça s'en vient, là. Je savais là, j'ai sorti mon chevalet déjà. C'est parce que je manque de temps. J'écris, là, c'est parce que quand j'ai écrit mon tome 1, je l'avais pas écrit pour une trilogie. Moi, c'était fait en fonction d'un livre. Et quand je l'ai envoyé à ma maison d'édition, Nadine, qui était mon éditrice de l'époque, parce que là, elle est enceinte, alors j'ai changé d'éditrice. Nadine a dit, j'aime ça, Daniel. Elle m'a dit, j'en veux 3. Mais j'ai dit,
Nadine, j'ai dit, j'en ai juste un d'écrit, fait que j'ai dit, je sais pas, là, j'ai dit, est-ce que je vais pouvoir continuer pour avoir assez d'idées pour ajouter un autre livre à ça et un autre par la suite, puis finalement, Nadine a dit, je suis pas inquiète, moi, elle dit, avec tout ce que t'as écrit là-dedans, elle dit, tu vas être capable de me pondre ça. Alors, j'ai dit, bon, ben, OK, on y va, tu peux le présenter comme étant une trilogie. Et le troisième, on devrait l'avoir quand? À l'hiver 2014 ou à l'automne 2014? Oui, à l'hiver 2014. Oh, oui. C'est beaucoup de travail pour l'auteur parce que sortir 3 livres en 1 an et demi, il faut le faire, là. C'est pour ça que je te dis, je peux plus travailler comme sténographe. Tout ce que je fais, j'ai des horaires très, très définis, puis c'est sténographe, ça n'existe plus pour l'instant. J'écris, je mets mon cadran à 6h30, j'écris à journée longue. Alors, c'est ça, ça a été... On me dit que quand on fait une trilogie, puis ce qui est très logique aussi, c'est que faut sortir les livres très rapprochés parce que les gens ont le temps de débarquer de l'histoire. Tandis que quand l'autre livre arrive tout de suite après, les gens sont encore intéressés de savoir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, on s'éloigne, puis comme il y en a, ça prend tellement de temps avant de sortir le tome 2, les gens, ils s'en souviennent plus. Alors moi, ça a été comme, là, tu rends ça, puis mon tome 3, c'est le 9 septembre que je dois le remettre, parce que c'est une grosse maison, ils ont besoin d'avoir le livre bien d'avance pour être sûr qu'il soit écrit, parce qu'il y a des auteurs finalement qui pensent pouvoir le sortir, puis plein de choses arrivent, puis ils sont pas capables de livrer. Alors là, ils veulent être certains d'avoir le livre en main. Faire les corrections adéquates aussi. Faire les corrections, puis aussi la mise en marché, la publicité, il faut réserver dans les journaux bien longtemps d'avance. C'est tout un processus, là, puis ils sont très, très bons, là. Libre Expression, vraiment, je suis juste enchantée d'être publiée, là. Moi, c'est comme la totale pour moi. Et comment fonctionne ton processus d'écriture? Est-ce que tu écris à la maison à des heures régulières ou tu vas dans un café, tu as besoin d'avoir de l'ambiance? Non, vraiment, le café, pour moi, c'est pas bon. Non, c'est juste, c'est chez moi. C'est très tôt, je me lève à 6h30, je déjeune, puis après ça, c'est devant l'ordi, puis je m'installe là. Puis j'écris. Des fois, c'est pas les meilleures journées, les pages sont moins bonnes, mais le lendemain, je me relis, puis je me dis, oh my, où est-ce que j'étais, moi, là, je me recorrige un peu, je rafistole ici et là, puis là, une autre journée, ben là, ça va bien, c'est bon, mais à tous les jours, je m'installe et j'écris. Les idées viennent. Finalement, quand on s'installe devant un ordinateur, ce que je me rends compte, moi, en tout cas, là, dans mon processus à moi, c'est que, coudonc, ça finit par... il y a une idée qui vient, parce que j'essaie toujours d'écrire aussi pour que ce soit ludique aussi, qu'on ait du plaisir, qu'il y ait des folies, que ça fasse rire les gens, que faut avoir du plaisir à lire. Moi, quand je l'écris, je me disais, je pense aux femmes qui ont des jeunes enfants, quand la journée de travail est faite, sont allées chercher les enfants à la garderie, ils arrivent à la maison, les devoirs, les soupers, les bains. Quand elles se couchent, je pense pas qu'elles aient envie de lire quelque chose de très lourd. Très lourd, hein. Fait que je me disais, bon, je l'écris pour que les gens disent, ben ça m'a fait du bien, ça m'a fait décrocher de mon quotidien, j'ai eu du plaisir. Puis d'ailleurs, ce que les gens me disent, c'est ça. C'est ça, je le confirme. Oui, tu le confirmes? Oui. C'est bon, parce que c'était vraiment dans cet esprit-là que je l'ai écrit, pour avoir un plaisir. Puis les gens me disent, c'est de la limonade, un autre dit, c'est du bonbon, j'ai aimé ça m'a tellement fait du bien, c'est drôle, toutes les critiques que j'ai, je me dis, coudonc, ça... Je suis dans la bonne voie. C'est ça, ça remplit ce que je voulais faire, les gens le reçoivent comme ça. C'est important, puis c'est important pour moi
que les gens passent un bon moment à lire, puis les gens, ils disent, on le commence, puis on n'est pas capable d'arrêter de la façon, parce que j'ai écrit des chapitres très courts, mais chaque fin de chapitre te donne le goût de lire l'autre, parce que chaque chapitre amène à l'autre. Moi, je l'ai lu en une soirée. Ah, c'est pas vrai? Oui. Oh oui, une soirée, c'est bon. Si tu me permets, Daniel, on va aller en musique et on reparle de ton coup de cœur dans les prochaines minutes. OK.